Apple, EDF, Ikea, Nike, Total Energy et un paquet d'autres entreprises ont toutes annoncé qu'elles veulent atteindre la neutralité carbone d'ici quelques années, voire quelques décennies. Attends, y a un truc qui cloche là. Total, le géant du pétrole qui promet de devenir climatiquement neutre? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces promesses qui semblent lunaires à première vue? Et bah je vais vous montrer ça. Déjà, il faut commencer par regarder de plus près ce que ça veut dire neutralité carbone. Pour une entreprise, il y a deux moyens d'atteindre un bilan carbone neutre. La première possibilité, évidemment, c'est de baisser ses émissions de gaz à effet de serre jusqu'à zéro. Mais il existe une autre manière d'atteindre cet objectif. Une option plus facile à mettre en place par les boîtes. Continuer à polluer, mais compenser ses émissions en achetant des crédits carbone. Et cette stratégie, elle a un nom, la compensation carbone. La compensation carbone, c'est l'idée de contrebalancer les émissions qu'on peut pas éviter en finançant des projets écolos qui réduisent la quantité de CO2 dans l'atmosphère. En gros, pour chaque tonne de CO2 que tu rejettes dans l'atmosphère, tu répares tes dommages en enlevant une tonne de CO2 quelque part ailleurs. Du coup, au lieu de se casser la tête à vraiment décarboner leur secteur, elles continuent de polluer et achètent des crédits pour soutenir des initiatives écologiques, mais surtout pour compenser leur surplus d'émissions. Bon, chacun se fera son avis là-dessus. Et donc, ces fameux projets écologiques, il en existe trois types. Le premier, c'est les projets d'évitement des émissions. Leur objectif, c'est d'empêcher que des émissions supplémentaires ne soient produites par rapport à un scénario de référence. Par exemple, ça peut être la protection de forêts pour empêcher une éventuelle déforestation, ce qui permet de garder le carbone piégé dans la biomasse existante. Mais ça peut être aussi le remplacement d'infrastructures fossiles par des installations d'énergie renouvelable, comme des éoliennes ou des panneaux solaires. Le deuxième type de projet, c'est les projets de réduction des émissions. Là, l'objectif, c'est de diminuer directement les émissions de gaz à effet de serre en optimisant les technologies qu'on utilise. En gros, on modernise pour polluer moins. Par exemple, on peut remplacer des appareils de cuisson ou des chauffe-eau qui fonctionnent au gaz de pétrole liquéfié par des systèmes plus efficaces, notamment dans les pays en développement. Et la dernière option, c'est les projets dits de captage et stockage des émissions. Et alors là, on est sur du haut de gamme. L'idée, c'est de prendre directement le CO2 de l'atmosphère pour le stocker quelque part. Ça peut être fait avec des puits de carbone naturels comme la reforestation et la forestation, planter des arbres quoi, ou avec des technologies qui permettent de capturer le CO2 pour le stocker dans des formations géologiques. C'est les projets avec le plus de potentiel sur le papier, mais ça coûte très cher. Voilà, donc les entreprises ont pas mal d'options pour compenser leur surplus d'émissions. En théorie, la compensation carbone, c'est plutôt une bonne idée. Pour les sociétés qui n'ont pas encore accès à des alternatives vertes vraiment viables, ça peut être une solution intéressante. Mais dans la vraie vie, malheureusement, c'est une autre histoire. Et justement, on creusera ce sujet dans une prochaine vidéo, parce que ce système soulève pas mal de questions. Si vous avez déjà une petite idée de pourquoi ça peut poser problème, je vous laisse le dire en commentaire.